Depuis le matin, le logis de la Claretière était en agitation. Une réception devait être donnée le samedi suivant. Comme autrefois, au village, la nouvelle circulait déjà de maison en maison. Le comte Armand allait rouvrir le logis pour une grande soirée. Une chose qui n'était pas arrivée depuis des années. Dans la cour, Antoine nettoyait soigneusement l'automobile noire, pendant que Bastien faisait installer des lanternes dans les arbres du parc. Des tables arrivaient depuis Faleron. On entendait des marteaux, des voix et même quelques rires. Le domaine semblait reprendre vie. Dans la cuisine, Marguerite régnait comme un général avant la bataille. Les marmites fumaient déjà, les odeurs de brioche, de viande mijotée et de confiture remplissaient toute la maison. « Plus vite !» lança-t-elle. « À ce rythme-là, les invités mangeront dimanche. » Élise ria doucement en épluchant des pommes près de la fenêtre. Depuis quelques jours, elle semblait plus légère, et Marguerite ne manqua pas de le remarquer. Dans le parc, Bastien terminait d'accrocher une guirlande de lanternes lorsque Élise s'approcha avec un panier. « Marguerite m'envoie vérifier que vous travaillez vraiment, » dit-elle avec un sourire. Ils échangèrent un regard amusé. Mais un peu plus loin, près des écuries, Antoine les aperçut de nouveau. Et cette fois, son sourire disparut complètement. À l'intérieur du logis, Évelyne de Belleville supervisait les préparatifs avec une élégance sévère. Rien ne lui échappait. Ni un chandelier mal placé, ni une nappe froissée. « Cette maison a assez dormi », murmura-t-elle. « Il est temps qu'elle retrouve son rang. » Au milieu des préparatifs, Monsieur François, le voisin, se présenta à l'entrée, un léger sourire aux lèvres. « J'ai appris pour votre réception, » dit-il au comte. « Si vous manquez de personnel ou de moyens, je peux naturellement vous aider. » Avant même qu'Armand ne réponde, Évelyne de Belleville apparut. « C'est très aimable à vous, monsieur François, » dit-elle avec son calme habituel. Mais la Claretière a toujours su recevoir seule. Le voisin soutint son regard quelques secondes, puis il inclina légèrement la tête. « Bien entendu !» Mais en quittant la maison, monsieur François comprit parfaitement qu'Évelyne venait de lui rappeler, avec élégance, qu'il resterait toujours un étranger au logis. Le comte Armand observait silencieusement les ouvriers dans la cour, puis son regard se posa sur Élise, au loin, et durant une seconde, son visage sembla de nouveau troublé, et sous la lumière dorée du soir, le logis de la Claretière semblait s'endormir paisiblement, comme juste avant un événement que tout le domaine attendait depuis des années.